Donc je vous raconte une anecdote, parce que je suis en train d'y penser, parce que je suis en train de conduire un scooter là. Ça date de 2017. J'ai un pote à moi qui avait passé son BSR, il avait son scooter et tout. Et rien qu'on faisait de squatter à deux sur son scooter, on allait partout en scooter. On faisait tout en scooter. Et je me rappelle moi, j'ai galéré à convaincre ma mère pour moi aussi avoir un scooter. Et je lui ai dit t'inquiète, je vais rouler tranquille et tout. Nanani nanana. Et je dis en plus comme ça je pourrais aller avec mon pote, on fera des balades en scooter et tout, genre le feu, genre trop bien. Au bout d'un moment, ma mère elle accepte et tout. 2017, je passe mon BSR, j'ai mon scooter, en plus c'était un scooter rouge, comme celui-là. La marque c'était un Euroca, c'était acheté sur Cdiscount. Et pile quand j'ai mon scooter, j'avais pas encore le BSR, j'avais le scooter avant d'avoir le BSR. Et pile quand je reçois mon scooter, quelques semaines avant d'avoir du coup le BSR, je vais avec mon pote. Et là où j'habite, en fait, il y a une espèce d'exposition, un peu comme la Japan Expo et tout. Et du coup, moi, je dis à mon pote, bah vas-y, on va à la gare, parce qu'on devait aller à la gare. Et je lui dis, ensuite, on va à la Japan Expo, à la fosse Japan Expo. Il me dit, vas-y. Et moi, je sais comment mon pote il conduit. Et moi, de base, j'ai pour habitude de lui dire, il y a un stop, ralenti, parce que lui, il ralentit jamais le stop. On descend ma rue, on prend le premier stop, il s'arrête. Je suis, oh, c'est nickel, j'ai pas besoin de lui rappeler qu'il faut s'arrêter au stop. On tourne à gauche, il y a un deuxième stop, genre à même pas 10 mètres. Et je vois qu'il accélère beaucoup. Je me suis dit, allez, il va s'arrêter. Il a retenu la leçon. À chaque fois, je lui répète, c'est pas, il grille le stop, bam, de plein fouet. On s'est mangé une voiture. Moi, j'étais derrière mon pote. Du coup, en vrai, bon, maintenant, c'est un peu marrant, vu qu'il y a rien de grave au final. C'est marrant. Mais genre, il m'a un peu servi d'airbag, en gros. Il m'a servi d'airbag et je suis tombé à terre. Et je me suis gratiné un peu les doigts. Lui, par contre, en dessous de son aisselle, il s'était ouvert. Il était par terre, il était tout rouge. Je l'ai regardé comme ça, je me suis levé en 2 secondes. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, eh, ça va. Il était tout rouge. Je me suis dit, wesh, il est mort ou quoi? Au final, il s'est relevé et tout, il s'est embrouillé avec la dame. Et le truc, le pire du pire, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais on a grugé un peu parce qu'en gros, si vous voulez, il y a mon pote, il a grillé le stop. C'est lui qui était en tort. Mais le truc, c'est que quand on a fait l'accident, bah, la voiture, elle a reculé le scooter et ça a fait comme si, genre, c'est pas nous qui avions grillé le stop. Genre, nous, on se retrouvait de l'autre côté du stop, genre en mode on est dans la légalité. Donc, au final, moi, j'ai pris mon iPhone, j'ai pris 15 000 photos pour prouver que c'était pas nous qui étions en tort, mais la dame. Et au final, bah, du coup, bah, on n'a rien eu, nous. Et la dame, je sais pas si elle a pris une amende ou quoi que ce soit. Mais maintenant que j'y pense, putain, c'est tellement pas bien ce qu'on a fait. Et vous avez déjà fait des genres de bails comme ça, des accidents pas trop graves où ça s'est finalement bien fini, comme mon histoire du coup. Dites-moi en commentaire, vous.